Togolaises et Togolais, chers compatriotes, militantes et militants, sympathisants du PFDT, je voudrais saisir l'entrée dans cette année nouvelle pour vous renouveler mes vœux de bonne santé et de prospérité. Que la terre de nos aïeux pour laquelle nous combattons connaisse cette année une aube nouvelle de paix, de plus de démocratie, de développement et de prospérité en partage pour tous ses filles et fils. L'année dernière a été dure, dure comme disait le poète, et celle de 2019 ne s'annonce guère sous de meilleurs auspices. L'année 2018 est arrivée en écho d'un regain de la crise togolaise en août 2017. Laquelle crise est une suite logique de la présidentielle controversée d'avril 2015. Les manifestations sous la houlette du Parti national panafricain PNP ont jeté des milliers de citoyens dans les rues du pays revendiquant un retour à l'état originaire de la Constitution de 1992. Des réformes constitutionnelles et institutionnelles en vue d'un meilleur exercice civilisé et équitable de la gestion de la cité. Une coalition de 14 partis de l'opposition ont porté ces revendications multiformes pendant plusieurs mois. Malgré la médiation de la CEDEAO, le pouvoir cinquantenaire monarchique et l'opposition n'ont pas su trouver un terrain d'entente pour réaliser les réformes tant attendues. Un tel désaccord a abouti au boycott par la coalition des 14 de tout le processus électoral, surtout de l'étape concernant l'enregistrement sur les listes électorales. Le boycott d'un scrutin législatif et l'élection d'un nouveau Parlement avec une participation limitée de la population est le résultat de l'auto-exclusion de la coalition des 14 du processus électoral pour des raisons normatives. Il y a évidemment un grand malaise au sortir des élections législatives du 20 décembre 2018 dont les conséquences sont lourdes pour le pays. Le pouvoir contesté reste solidement majoritaire à l'Assemblée nationale alors que son opposition qui semble avoir l'adhésion de la majorité de la population en est éjectée. Loin de solutionner la crise togolaise, les législatives semblent l'avoir aggravée, rendant l'issue de la crise encore plus incertaine. Le PFDT prend acte de l'élection du nouveau Parlement et voudrait bien encourager le gouvernement et les nouveaux députés à la mise en œuvre rapide des réformes tant attendues. De toutes ces péripéties sociopolitiques, ces 16 derniers mois d'action conduite par l'opposition ont été un échec pour tout le peuple togolais. Le bilan sur le plan social comme sur les autres plans est lourd de conséquences sur la vie de nos citoyens. Sur le plan politique, l'éviction de l'opposition représentative du peuple de l'Assemblée nationale ouvre la voie à des réformes incontrôlées et au renforcement d'un pouvoir monarchique. L'absence d'une forte partie de la population du fichier électoral rend âpre la participation de l'opposition aux prochaines élections locales devant se tenir en 2019. Sur le plan humain, le bilan est catastrophique. La répression musclée des forces armées togolaises a fait près d'une vingtaine de morts et plusieurs blessés. Les habitants des villes et cantons du Nord vivent dans la phobie des dragonnades militaires et dans les quartiers périphériques de Lomé et de ses environs, les couches citadines défavorisées, harcelées par les contrôles hors normes de la police et de la gendarmerie, ont le sentiment d'une oppression sans fin et partant vivent dans le désespoir dans leur propre pays. Pour le PFDT, il est temps que la classe politique marque une pause pour réfléchir aux stratégies et moyens d'action en vue d'une alternance crédible et une rupture avec l'ordre ancien. L'option d'une insurrection populaire, pacifique et non violente, comme solution unique à la crise est pour le PFDT incertaine, voire dangereuse.
et la politique de la chaise vide peut être contre-productive. Grâce au progrès de la technique et de la technologie, le monde est devenu un village planétaire. Les économies sont imbriquées les unes dans les autres, accélérant l'uniformisation des sociétés. Les événements se déroulant dans un pays donné ont forcément des répercussions sur d'autres. C'est pourquoi nous accueillons avec soulagement l'alternance qui vient de s'opérer en République démocratique du Congo et espérons que le changement conduise à la fin des multiples conflits qui endeuillent ce pays frère. Au PSDT, nous pensons que les Togolais peuvent tirer enseignement et l'expérience de la RDC dans un système verrouillé, une organisation intelligente, efficace et efficience des oppositions et de la société pour un monitoring du processus électoral peut déjouer ou réduire les fraudes. L'année 2018 a aussi été témoin des événements se déroulant en Europe et dans les Amériques, ce qui suscite de fortes inquiétudes. Le spectre des grands fléaux de l'humanité hante à nouveau le monde. Des gouvernements illibéraux en Europe, aux États-Unis et au Brésil, entre autres, distillent des idéologies fondées sur le racisme, l'intolérance et la haine à l'égard des minorités. Le capitalisme et l'ultralibéralisme qui sous-tendent ces régimes annoncent des lendemains de délitement des acquis sociaux. Les forces de gauche doivent revoir leur politique afin d'enrayer la spirale des déconstructions des progrès sociaux. C'est pourquoi le PSDT appelle toutes les forces vives de la nation à définir un projet, puis une stratégie unitaire, claire, cohérente, efficiente, devant tirer le maximum de la mobilisation populaire. Les élections locales de cette année 2019 et la présidentielle de 2020 sont des tournants que l'opposition doit prendre en considération. Pour le PSDT, le but de la lutte est non la réalisation des intérêts partisans, mais l'enracinement de la démocratie. Plus que jamais, nous devons avoir pour objectif l'enracinement de la démocratie avant de penser aux jeux politiques multipartisans. Le PSDT se met à la disposition de toute la classe politique pour apporter son expérience et son appui nécessaire à toutes les forces vives devant coopérer à la réalisation de l'alternance en 2020. Camarades du PSDT, la taille de la tâche qui nous attend est immense. Nous avons raté le rendez-vous des législatives de 2018. Donc, préparons-nous pour affronter les échéances futures. Gagnons ensemble. Je nous remercie ce 12 janvier 2019.